Coucou. Et coucou. Bon, bah, on est les mauvais élèves de C'est nous, les autodidactes de l'école buissonnière. les mauvais élèves de l'école buissonnière nomade. Bah, d'ailleurs, on est les deux seuls élèves hein, de l'école. Ouais. Bah ouais. L'école des buissons. Les mauvais élèves, voilà, tout le temps. Les turbulences. Qui racontent n'importe quoi, qui se laissent aller dans toutes leurs émotions, dans toutes les cases de leur être humain. Qui réfléchissent pas beaucoup non plus. Hein. Non. Non, ils réfléchissent. Ils réfléchissent pas. Hein. Alors, il y a un truc, c'est que depuis tout petit, moi, on m'a toujours dit de me la fermer. Tais-toi. Alors j'étais moi, hein. C'est vrai, hein. Ouais, tais-toi, hein. À chaque fois, on me disait tais-toi. Ben oui, je suis moi. Comme tu es toi. Comme tu es toi, ça dérange. Hein. Alors c'est vrai qu'on nous demande de la fermer quand même assez souvent. Hein. Alors franchement, j'ai jamais compris les adultes quand j'étais petit, parce que ils disaient des choses, hein, comme tais-toi, et puis ils veulent. En fait, il faut comprendre qu'il faut surtout pas l'être, hein. Voilà. C'est que moi, quand j'étais tout petit, on m'obligeait. Pas l'être. On m'obligeait. Pourtant, nous sommes. Hein. Ouais. Oui. Et en vrai, quand j'étais tout petit, on m'obligeait à manger ce que j'avais dans mon assiette. Comment tu fais pour pas être, toi hein? Tu paraître. Ah ouais. Ah, paraître. Ah, paraître, c'est pas être, en fait. Hein. Ah ben non, paraître, quand tu parais, c'est-à-dire que tu vas devenir quelqu'un d'autre, la personne que les autres veulent que tu sois. C'est ça. Du coup, tu parais, tu portes des masques. Ouais. Tu te pares à l'être, tu pars à l'être. C'est-à-dire que c'est pas l'être qui part, mais c'est comme si tu mets un bouclier entre toi. On reste conforme à une société. Tu te protèges avec un bouclier par rapport aux autres. Pour un autre être. Le masque, ce qu'ils appellent le masque. Aussi, hein. Ouais, donc alors toi, on te faisait manger... Quand j'étais tout petit, ben, on m'obligeait à manger ce que j'avais dans mon assiette. C'est chiant d'avoir des assiettes. La viande, des trucs comme ça, je pouvais pas. Hein. Je faisais des boulettes de viande, moi. Dans la bouche, j'arrivais pas à avaler. Des picoulettes. Oui, après, je les remettais au bord de l'assiette, ça faisait des picoulettes. Ils savaient plus qu'à l'air cuisiner avec de la sauce dessus. Puis les donner à mes autres frangins qui aimaient ça. Hein. Donc, et après, qu'est-ce qu'on faisait? On me mettait sur le pot. Après, on me mettait assis sur le pot jusqu'à ce que je fasse mes besoins, que je fasse caca. Et ben ça aussi, j'ai toujours trouvé que les adultes étaient complètement tarés. Que j'étais avec des fous. Une culture. Pourquoi? Ben parce que moi, si on m'oblige à manger, c'est pas pour ressortir après. Hein. Un gosse, il comprend pas. Par contre, si j'avais été mis sur le pot à un autre moment que après manger, je l'aurais peut-être mieux compris, j'en sais rien. Mais... Non, mais quand tu as besoin, tu demandes et puis c'est tout. C'est pas automatique. Hein. Ah non, mais là, on te forçait parce que, voilà. Mais moi, on me forçait aussi, c'est parce que moi, T'avais des problèmes? Ah, jusqu'à l'âge de 10-11 ans, je te l'ai déjà dit. Oui, j'ai eu des problèmes de... Comment dire? Quand j'étais petit, le truc, c'est que comme on me forçait à manger, ben moi, après, pour aller faire caca ou quoi, je me retenais. J'allais me cacher. Tu gardais tout, le monsieur. Et j'allais me garder... Oui. Le petit enfant. Ah oui, je gardais tout dans moi. Il ne faut pas que ça ressorte. On va m'obliger à remanger. Ah ouais, ça on se fait des films après. Eh ben ouais, j'étais dans un truc, dans un sacré mal-être, quoi. Donc, à un moment donné, ça sortait, hein, mais pas au bon moment. Alors, des fois, ce qu'on dit, que j'étais pas propre, c'est-à-dire que je faisais des fois caca dans ma culotte, du coup. Hein. Le mauvais élève, encore une fois. Mais j'étais pas comme il faut, celui-là. Hein. Oui, mais la vie que je vivais en enfant était tellement traumatisante pour moi que, voilà, ça fait partie de c'était une façon... Pour ça, je dis, s'il y a des parents qui ont des enfants comme ça, il faut qu'ils comprennent que l'enfant vit quelque chose qui n'est pas correct pour lui. Qui n'est pas aligné avec lui, ouais. Qui n'est pas correct avec lui par rapport à ce que les parents lui demandent. Donc, c'est... Faire gaffe à ça. Hein. Bon, ben, c'était pas ça le sujet. Hein. Mais le sujet, c'est que, donc, on m'aimait pas. Tais-toi. Tais-toi.
Et en fait, je remarque que ce que je disais petit, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que c'était vraiment mes vérités, de ce que je voyais, de ce que je ressentais au fond de moi, et que les adultes ne voulaient surtout pas entendre. Pourquoi? Parce que ça remettait trop en cause leur façon de voir les choses, leur façon d'être, et ce qu'ils avaient appris. Et en tant qu'adulte, j'ai aussi beaucoup vécu ce genre de choses. Et en fait, ce qui m'a fait tilt, là, c'est une dame qui, au début, Cécile a été la voir pour faire des savons, pour faire des choses comme ça. Et j'allais avec Cécile. Elle me dit, ah non, toi, tais-toi, ferme-la, et puis si t'es pas content, tu t'en vas. Bref, voilà, elle était très au rejet de moi. Et puis, hier, par exemple, on est allé la voir, et puis là, je lui ai fait un soin, en fait. Et tout a changé au niveau de cette personne. Et ça m'a souvent fait ça, hein. Il y a plein d'autres personnes à qui ça a fait. Ce genre de choses, c'est-à-dire que c'était des fois des personnes qui ne veulent pas entendre parler de moi, et qui après, par la suite, avec le temps et tout, se rendent compte que ce que j'avais dit était peut-être pas si bête que ça. Voilà. Donc, et souvent on m'a souvent dit, tiens, toi t'es cérébral, toi tu parles qu'avec la tête, tu parles qu'avec ton mental, t'es très mental. Et en fait, je sais, et j'écoute les gens hein, quand ils me parlent. J'écoute, et je sais qu'ils parlent d'eux. Donc évidemment, je dis oui, ok. Je suis d'accord. Hein. Aujourd'hui, je suis d'accord avec ce que les gens me disent parce qu'ils parlent d'eux. Donc, des fois, j'ai un petit sourire intérieur parce que voilà, ils s'en rendent pas compte à quel point ils parlent d'eux. Donc, non, mais ce qui est intéressant, c'est que les personnes, elles évoluent. Ouais, elles évoluent dans le temps. Avec le temps. Ouais. Parce que André il est toujours avec moi, du coup le monstre il n'apparaît que aux yeux des autres, et avec moi ça me dérange pas du tout. Oh, ça a dérangé Cécile parfois quand même. Donc moi j'ai été dérangée au tout début, c'était quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude, c'était plutôt silencieux chez moi, j'ai une maman qui parlait pas. Et comme mes parents étaient divorcés, j'avais pas l'énergie de mon papa avec moi. Une casquette, Cécile? Papa, on a non, mais ça va, je tiens on a le soleil et dans mon les papa, yeux. lui, il parle aussi beaucoup. Voilà. Et donc, vivant avec ma maman, je n'avais pas du tout l'habitude. Et avec André, les premières années, c'était assez difficile. Jusqu'à un moment, à l'intérieur de moi, et je me suis dit qu'il allait falloir s'y faire et changer un peu mes habitudes de vie et laisser l'autre dans son expression en permanence. Hein. Et à en rigoler finalement et à pouvoir mettre off sur mon mental à moi et voilà, pouvoir trouver mes moments de silence même si l'autre parle. C'est des exercices quoi à mettre en place et puis finalement mes copines elles ont ça les a tiltées de voir que moi ça ne me dérange plus et celles qu'on... Elle est moins dans le mental, quoi. Celles qui ont continué à garder la relation avec moi, elles ont vu André et vu notre évolution et ça les a aussi fait travailler finalement. Parce que si tu acceptes ce qui est, ça te fait aller en toi et aller gratter ce qui te dérange à l'extérieur de toi, mais en fait c'est à l'intérieur de toi. Et donc mes copines... je les aime fort parce que j'observe leur évolution aussi. Et c'est très très beau à voir. C'est vraiment beau. Et la relation que les personnes ont avec André aujourd'hui, qui a évolué, ça fait chaud au cœur. André a évolué. Depuis tout petit, j'ai évolué. Je pense qu'on évolue tous pour s'aimer tel que nous sommes et surtout aimer les autres tels qu'ils sont. Surtout de les écouter. Et surtout voir que ce qu'on projette chez l'autre et ce qui nous dérange chez l'autre, c'est que en nous. Hein. Voilà. Ça, c'est sensationnel d'être
d'être en contact avec ça. Voilà. Ça, Et oui, parce que les personnes qui vont être en réaction ont quelque chose à comprendre. S'ils ont envie de comprendre, sinon elles sont en réaction. Hein. Et André, c'est pas un méchant, il parle. Je suis juste un miroir. Il y a besoin de gérer. Il y a besoin de gérer. Bah, ce qui est marrant, c'est quand il parle dans le cinéma, parce qu'André il regarde un film et on est tous les deux à regarder un film, puis lui il va te demander. C'est son oncle, c'est sa sœur, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi il fait ça. En fait, un vrai gosse turbulent. Je n'ai pas du tout les réponses puisque je regarde le film en même temps que lui et que je n'ai pas rencontré le réalisateur et les acteurs avant. Merde. Bon alors. Et André, il est en permanence, à chaque fois qu'on regarde des documentaires, des fois il parle plus que celui qui parle parce que lui il se pose des questions et ça, il a besoin de le gérer, donc, et c'est intéressant quand on va au cinéma, les personnes devant qui n'arrivent pas à gérer, qui soufflent, qui beuglent ou qui se barrent, ou, ça peut être que super marrant finalement, parce que être soi, c'est un challenge, et rester dans l'amour de tout ce qui est, c'est un challenge aussi. Ben, tout à fait. Voilà. Alors, il y a aussi une chose que je voulais parler, c'est par exemple... j'ai un ami, enfin un ami, c'est une connaissance, mais qui est devenu un ami malgré tout, hein, qui est ingénieur. Et en tant qu'ingénieur, bah lui, il a toujours eu l'habitude de donner des directives aux autres. Hein, parce que c'est lui qui sait, et les autres ils font. En fait, ce gars, je ne l'ai jamais écouté. J'en ai toujours fait qu'à ma tête, en fait. D'accord? Je ne l'ai jamais écouté... parce que tout ce qu'il me donnait comme façon de faire ou quoi, ne me correspondait pas du tout. Et là où, bon, moi de toute façon j'ai toujours fonctionné comme ça, j'aime bien écouter mon intérieur à moi, par rapport aux choses que je vais faire. J'écoute mon être, l'être intérieur, je l'écoute. Comme ça je fais des choses qui correspondent à mon intérieur. Et cet ingénieur-là, et ben lui, il avait des concepts. Il avait des idées, des concepts, et ce qu'il avait appris. Et ce qu'il avait appris, en plus c'est un vrai bordélique, il détruit tout et il ne fait pas grand-chose de... Voilà, il est plus en train de détruire que de construire, hein, on va dire. Et pourtant il est toujours en travaux. Hein. Ça fait 20 ans qu'il est en travaux et qu'il continue à être en travaux, et c'est jamais fini. Et en fait, une fois, j'ai eu un gars qui travaillait pour lui, qui me demande, il me dit, écoute André, j'ai besoin de ton avis là, parce que il me dit de faire ça, et puis moi, ça me parle pas, j'ai pas envie de faire ça. Alors je lui demande, je lui dis, mais toi, comment tu le ferais toi? Alors il m'explique, voilà, je mettrais les lattes comme ça, dans le sens là, parce que comme ça, quand on va mettre le tissu d'étanchéité, le pare-vapeur qui fait étanchéité aussi en dessous les tuiles, et il fera pas de poche d'eau parce que j'aurais mis les lattes de bois dans le sens de la descente. Et je dis oui, c'est tout à fait logique. Je dis fais ça. Ah oui, Pascal me dit de les mettre dans l'autre sens. Et je dis alors je lui explique, je lui dis écoute, Pascal, il dit ce qu'il pense, ce qu'il croit être bon, hein, par rapport à son cerveau, et ce qu'il a appris, ou qu'il n'a pas appris, hein, ou que c'est lui qui veut que ce soit comme ça. Hein, Et je lui dis, tu vois, si tu fais comme il te dit, et que par la suite, des années après, c'est plus que toi qui travailles, tu fais plus de travaux pour lui, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir faire des travaux, et que l'autre qui fait des travaux dit, mais ça c'est pas logique, ça aurait dû être fait autrement, ou c'est mal fait, ou ce qui s'est déjà produit avec une autre personne qu'il avait avant, et que lui, quand il est arrivé, il disait, mais non, c'est mal fait et tout. Et en fait, c'est parce que Pascal lui avait dit de faire comme ça. Pascal, bon, je lui dis, mais bon. Ça fait une demi-heure que tu le dis. Mais pas que je parle, non, je ne l'ai jamais nommé. Si, hein? tu la regarderas la vidéo, tu verras, tu l'as nommé 4 fois. Ah oui, bon, enfin bref, lui, c'est quelqu'un qui... Donc, et je lui dis, écoute, fais comme toi tu as envie, parce que le jour où toi tu ne seras plus là et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, et qui dit que ça a été mal fait, il dira... C'est sur toi. Il dira, non, c'est lui d'avant, il ne savait pas trop travailler. Ouais.
Il savait pas, il a fait que des conneries. Bah, bien sûr. Voilà. Et donc, Rester soi et soi-même. c'est pour ça que je me dis merci, encore aujourd'hui, de ne pas écouter des personnes comme ça. Et voilà. Et Rester soi. la vidéo que je fais là, c'est pour encourager les personnes, les gens, les humains, là, à écouter leur intériorité avant de faire des choses qu'on leur dirait de faire, même d'un patron, hein. Un patron qui me dit de faire comme ça pour après me foutre à la porte parce que j'ai mal travaillé, parce qu'il ne fallait pas faire comme ça, par exemple, bah, oui, hein. c'est con. Donc, il faut vraiment écouter son intériorité, de son savoir-faire. On a tous un savoir-faire qui peut être différent les uns des autres, et on doit l'écouter. Voilà. J'ai deux mains, j'ai une tête, j'ai deux jambes, et j'ai une façon de les utiliser, qui n'est peut-être pas la même façon d'utiliser pour un même travail qu'une autre personne. Voilà. Mes gestes, voilà. Donc, c'est important. Les outils qu'on utilise, on ne va pas forcément les utiliser de la même manière. C'est comme les instruments de musique, hein, Cécile. On peut les utiliser à l'envers. On peut les utiliser d'une autre manière, même pour faire autre chose que ce qu'il est initialement prévu. Hein, voilà. Ça m'est même arrivé, moi, de faire des outils, d'adapter des outils pour moi, pour le truc que je voulais faire, ou voilà. Donc, voilà. On a même adapté des instruments de musique pour Cécile, voilà, même voilà, il y a des amplis, enfin pas des amplis, mais des enceintes que j'ai modifiées. Ben, tout le monde disait non, non, faut surtout pas. Ben, on l'a fait, ça marche très bien. Enfin voilà. Donc, s'écouter dans sa créativité, c'est beaucoup de freins dans cette société qui nous empêchent d'être nous-mêmes. On doit tous rentrer dans des cases et tous marcher la même chose, au même moment, au même endroit. Dans le cadre. Et c'est vraiment souffrant et une société de malades. Donc on doit avoir du courage. On doit être dans le cadre tout le temps. Hein, on doit être dans un cadre. Il faut être dans le cadre de ce que l'on a appris. Hein, le rond, non. Le challenge, c'est d'être soi-même. Voilà. C'est ce qu'on dit dans cette vidéo. Sois toi-même. Voilà. Quoi qu'il arrive. Tu ça, verras qu'on te remerciera plus tard. Parce que nous, bon, ça fait quand même 19 ans qu'on est ensemble et qu'on est nous-mêmes, malgré tous les défis, les challenges qu'on a eus. Et aujourd'hui, je pense que les gens, on a quand même on est bien enraciné dans ce qu'on veut vivre, hein, ça se voit. Et on a une certaine puissance dans notre... Ouais, dans notre voyage personnel, chemin intérieur. Mais ouais. Hein, on a une certaine puissance intérieure de s'écouter. Du hein, coup, ça, et d'être un peu... Je pense qu'on apporte cette énergie-là aux personnes. Et d'être un peu des turbulences. Quand elles sont avec nous, parce qu'on a vraiment une vie décalée. Voilà. Moi, en ce moment, je remonte des vidéos quand je vais dans l'eau, quand il y a de la glace et tout ça, parce qu'il y a des personnes que je découvre, que je fais connaissance, et que je leur dis que je me baigne, et en fait... ça leur paraît impossible, du coup je remontre des vidéos et montrer que pour moi l'impossible c'est tout à fait ce qui m'attire dans cette société, hein, qui a besoin de gens qui vont vers l'impossible finalement, parce que le possible c'est assez nocif pour nous. C'est restreignant. En fait, hein. Ça devient très nocif pour nous, donc nous on cherche des gens qui sont dans l'impossible finalement. Hein, alors attends, regarde. Dans le jeu de la vie, quoi. Ouais. Parce que c'est la vie l'impossible. Tu parles du possible, de rester dans le possible. Ouais. Eh ben, regarde dans les limitations, finalement. L'histoire du confinement, par exemple, hein, pendant le Covid, il y a eu un confinement. C'est ce qui était possible. C'est ça, ouais. Le possible. Ouais, ouais. Et l'impossible, c'était de sortir dehors, hein, par exemple. C'est ça, ouais, c'est vrai. Donc l'exemple, il est vite fait. Je veux dire, soyons dans l'impossible. Est-ce que vous voulez rester dans le possible? Parce que dans le possible, quand vous restreint de plus en plus, bah, ça devient de plus en plus impossible. Hein. Pour moi, en fait, ouais, on nous a dit de vivre comme nous vivons, bah, c'est impossible. Voilà, ouais. Bah, nous, on montre que c'est possible. Et je pense qu'il y a plein de gens qui montrent des choses soi-disant impossibles, comme... Nicolas Vanier qui traverse le Grand Nord, comme Mike Horn qui fait des choses de ouf. Et en fait, c'est la vie, c'est ce que nous sommes. C'est enfant, c'est insouciance et on vit notre vie. En fait, on vit notre vie, on prend des risques.
Bah, un alpiniste... Et ça fait de nous des vivants, des êtres vivants. Un gars qui va faire de l'alpinisme, qui va grimper sans corde, sans rien et tout, c'est un enfant. Hein. Ouais. Il a intérêt à être dans son côté enfant. Hein. Donc, dans son côté, voilà, parce que... Reste dans ton enfant intérieur et sois joyeux et ne te laisse pas parasiter par tout ce qui est et sois toi-même parce qu'au fond de nous, on a cette belle lumière qui rayonne. C'est pas, ça empêche pas La lumière d'envie d'être soi. Ça empêche pas de se préparer, hein, voilà, il y a l'adulte qui va intervenir pour tout ce qui est rationnel, et puis il y a l'enfant qui, lui, va aller dans l'aventure, quoi. Voilà. Hein? Donc, il y a les deux qui jouent, là. C'est pas tout l'un, tout l'autre. Le juste milieu, toujours. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'on nous aime pas. Ouais, c'est parce qu'on est des impossibles. On est des turbulents. Des impossibles. On en met des choses, on remet des choses en question. En permanence, quoi. On embête les gens avec nos plantes, avec. Alors c'est rigolo parce qu'en tant qu'autodidacte, c'est bon. On intéresse quand même pas mal de monde. Il y a pas mal de monde qui s'intéresse à nous. Et en même temps, si par exemple, comme à l'époque on faisait nos ateliers et tout, il y a plein de professionnels, on va dire, du bien-être qui nous avaient fait venir. Et puis après, ils ne nous feront plus venir. Hein. Ils ont vu, parce que, en fait, ils ont vu qu'on était prêts à remettre en question tout, et même eux. Donc, alors, ils n'ont pas trop aimé qu'on remette en question leur façon d'être ou de faire ou quoi, mais voilà, c'est pour ça qu'ils nous faisaient venir, en fait, mais après, il ne faut pas forcément revenir. Peut-être ils ont compris qu'il faut qu'ils soient autrement. Non. Sur ce, sois toi-même. Ouais. Merci. Bien aligné. Ouais. Bien ancré et rayonne. Et de briller comme le soleil. Qui nous éblouit. On l'aime. Voilà. Il nous fait du bien. Bon, nous, on n'espère pas vous aveugler à ce point-là. Quand même. Hein? Non. Non, on n'est pas parfait. Hein. Le soleil, lui, il est parfait. Mais le soleil nous dit de rayonner comme lui sur tout le monde entier. Ouais. On doit arrêter de se mettre dans l'ombre et d'avoir peur d'être qui nous sommes et de dire ce qu'on a à dire parce que finalement on met les gens dans leur vulnérabilité, dans leur vérité et c'est le plus beau message qu'on puisse donner au monde, c'est d'être vulnérable. Et en fait, un soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de balancer autour de lui, il n'arrête pas de bouger de... Il communique, hein, on le voit. Hein. Ouais, ça fait des, comment dire, des spirales, hein. Le soleil, il fait une grosse spirale. Là, et là, on vous voit tout balader. On doit communiquer l'amour qu'on a en nous. Voilà. Et en fait, nous, on doit être pareil. En permanence, on ne doit pas se taire. On doit rayonner et faire tchou. L'amour de soi, c'est se dire aussi, c'est d'exister, ce qu'on a du mal à faire, parce que tout petit, on nous a dit de nous la fermer. Donc, ouais. Alors qu'on doit bousculer un peu les idées reçues, justement. On doit bousculer plein de choses. Voilà, donc c'est toujours des remises en question permanentes. Hein. Tout à fait. Pour nous. Ça nous permet de nous planter ou pas. Pour nous aussi. Ça fait partie de la vie. Hein. Ah bah oui, c'est important. Sûr. Ouais. Ça fait partie de... C'est important de se planter. Ouais. Oui. Du coup, on pousse plus vite quand on se plante. Bah oui. Dans de la bonne terre. Qui est la nôtre. Bah oui. Oui, des fois, il y a des trucs, c'est moi qui me plante. Cécile me dit, attends, mais non, là. Bien, des fois, c'est Cécile qui se plante, et puis je dis, bah, voilà. Là, on se plante, et alors... Donc, ça arrive des fois, on se complète très bien, parce que... Hein Et oui, donc, c'est plus facile quand on est plusieurs aussi. Voilà. Ouais, quand on est plusieurs, tous dans notre vérité qui n'est pas la même, et qu'elle est finalement elle est parfaite. Et, ouais. En tout cas, merci de tous les retours qu'on a, de tout l'amour qu'on reçoit, de l'attention, de tout ce qui se passe dans ce monde, dans notre vie. Et puis, on essaie un peu tous d'éclairer avec notre propre étincelle. Et c'est très beau. Les gens qui existent, qui participent, qui nous font des coucous. Alors, le message que je voudrais dire, arrêtez de résister. Hein? Arrêtez de résister à ce qui se passe, à ce qui est. et accueillons-le. Pourquoi? Parce que
si je résiste, à un moment donné, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je leur dis, la résistance, ben, à un moment donné, elle peut péter. À une résistance, elle peut péter, elle peut griller. Hein. Donc, on en connaît beaucoup, nous, des personnes qui étaient en résistance et qui finissent par péter et disparaître. Donc, voilà. On doit être dans l'accueil de ce qui est, de quoi qu'il arrive, de quoi qu'il se passe, on doit être dans l'accueil. Voilà. L'accueil et le jeu aussi, de trouver la faille, les solutions en nous pour être heureux. Ce qui n'empêche pas de dire notre vérité, de dire et d'en renvoyer balader quelqu'un. Hein. Ouais. Parce que si mon intérieur à moi, mon intériorité me dit, bah non, je n'ai pas du tout l'intention d'aller dans ce sens-là, ou de faire ça, ou d'être avec cette personne-là, ou quoi, bah, à un moment donné, je peux envoyer bouler la chose. C'est-à-dire, gentiment, je dirais, mais voilà. On a eu, je me rappelle d'ailleurs d'une personne qui était venue nous voir, et cette personne-là, bon, je vais la chercher, elle est venue en bus, je vais la chercher, déjà je me fais engueuler quand je vais la chercher parce que je sais plus pourquoi. Enfin, bon, bref, elle est restée 4 jours, cette personne-là. Elle devait rester plus longtemps. Hein. Et on devait, là, ouais, ah bah oui, mais elle n'arrêtait pas de vouloir remettre en question tout ce que l'on vivait, tout ce que l'on faisait. Comme, parce que ça lui convenait pas. Et puis on devait être à son service aussi. Et il devait être à son service. Donc ça a vite tourné. Bah oui, jusqu'au jour où... À sa propre autonomie. On avait nos chevaux, on était en train de parer les sabots, puis je sais plus quoi, et puis... je sais plus qu'est-ce qu'elle a dit, je sais pas. Ouais, mais moi, je sais plus, il fallait qu'on s'occupe d'elle là tout de suite. J'ai dit non, je suis en train de faire ça, donc je suis pas à ton service, donc on verra ça plus tard. Et en fait, elle est repartie. Ah bah oui, évidemment, hein. C'est princesse. On l'a envoyé bouler gentiment, c'est-à-dire que dit non. On va juste dit. On lui a dit non. Sa vie parce que nous on a la nôtre déjà de prévu. On lui a dit non à plein de choses que voilà, qu'elle exigeait quoi, pratiquement. Ah ouais, c'est impressionnant. On hein. a accueilli des gens qui exigeaient des choses de nous, ça c'est vrai. Hein. Donc, ouais. Et oui. Du coup, maintenant on s'accueille nous. Oui. On accueille moins. Voilà, on s'accueille nous. Non, mais on accueille tout le monde. Pas ici, mais on accueille tout le monde dans ce qu'il est. Dans leur vie, dans leurs besoins. Bien sûr, après... C'est une autre énergie. Et c'est très beau, ce qui se passe. Voilà. Dans tout ce qu'on vit. Donc merci à nous tous pour ce challenge de vivre le meilleur dans ce qui est. Bon, hein, ce à quoi je résiste, persiste. Hein. Alors, si vous avez envie que ça continue encore longtemps comme ça, continuez à résister, à vous opposer, et comme ça continuera à exister. Puis alors comme ça, vous pourrez continuer continuellement à résister. Comme ça, vous avez de quoi vous occuper. En fait, c'est ce qui se passe. Hein? Parce que les gens, il y a peut-être des gens qui ont peur de s'ennuyer. À aimer. S'ils ont plus à résister, qu'ils doivent accueillir les choses, aimer ce qui est et tout, ils ont peut-être peur de s'ennuyer. Aimons-nous vivants. Il y a peut-être des gens qui savent que ça, résister, se battre aussi. Hein? Bon. Alors ça demande une évolution aussi, une remise en question, des fois. Voilà. Sur ce, des bisous, plein d'amour. Oui. À nous tous. Bisous, bisous. En permanence. Bah oui. Des bisous. Merci, merci. Merci, merci.